Et salut, me revoici pour un nouveau tuto sur les bracelets macramés, mais cette fois, je vais vous faire un modèle avec des fleurs comme ceci, vous voyez. Donc je vais vous expliquer comment obtenir ces petites fleurs, c'est mignon. Bon, j'ai fait basique, hein, blanc, jaune, mais bon, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Alors l'idée, c'est que quand vous allez installer votre fil sur ce que vous avez pour installer votre fil, même si vous le faites sur une table avec votre scotch, eh bien ce bracelet macramé fonctionne tout pareil, sauf que là j'ai installé au préalable des petites perles dans mon fil comme ça. Donc du coup ce que je fais, c'est que je me dis, je fais une fleur avec 6 pétales, donc le cœur au milieu et une pétale de chaque côté. Et là donc j'ai une fleur, donc là je me fais 1, 2, 3, 4, voilà, 5, 6 et 7. Donc 7 fleurs pour un bracelet, c'est plutôt correct. Ça fait un bracelet poignée normal, on va dire, voilà, à peu près de 15 à 17 cm. Donc, comment je fais? Donc, je fais mon macramé normal au début. Après, j'insère au bout de 2 cm à peu près ma première fleur. Et après, j'enchaîne. Et entre chaque fleur, je vais faire 2 nœuds. Donc, du coup, on peut les compter, les nœuds, en fait, par rapport au nombre de bosses. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Là, j'ai une bosse d'un côté et une bosse de l'autre. Parce que c'est vrai, quand on fait avec 2 couleurs, on voit bien les bosses, mais là, quand on fait avec une seule couleur, il faut être attentif. Donc, ma bosse, elle est à droite. C'est important pour tout à l'heure. Donc, je pousse mes 3 perles au ras de mon fil. Là, il va falloir intégrer du coup des perles que... Voici les petites perles que j'ai préparées en avance, hein, ça vous fait gagner du temps. C'est très pratique. Donc, vu que j'ai 6 perles sur pour faire ma petite fleur, eh bien, je vais en mettre 2 sur mon fil de droite. Voilà. Tac, tac, tac. Je les fais passer tout au bout. Pareil sur mon fil de gauche. 2 petites perles. Hop. Voilà. 2 petites perles de rocaille. Donc, du coup, une fois que j'ai mes fils, vous voyez, hop, ça va faire ma fleur. Donc le seul truc, c'est qu'il va falloir refaire le système du nœud macramé sans se tromper, pour pas que votre bracelet il tourne, ça serait embêtant. Donc du coup la bosse elle est à droite, donc je prends le fil de droite, voilà, je repasse par au-dessus du côté gauche là, et par en dessous, la même méthode que le macramé basique avec donc maintenant a priori si vous faites ce bracelet macramé, c'est que vous avez déjà fait le bracelet macramé de base. Du coup, là, on le voit pas bien, mais on le sait, la bosse, on a fait partir d'ici, du côté droit. Donc le deuxième, là, on voit pas bien, mais du coup, on va le faire du côté gauche. Donc on sait que c'est un coup à droite, un coup à gauche. Donc le fil au-dessus, le fil en dessous. Donc ça fait un nœud, 2 nœuds. Voilà. Et donc on fait un 3e nœud. Voilà. Et après, on va mettre l'autre fleur. Voilà, voilà. Voilà, voilà, donc là, du coup, j'ai le même nombre de nœuds de chaque côté. Je serre bien de manière à ce que ça bouge pas et que mes fleurs ne se déforment pas trop. Et je recommence. Hop. Alors, du coup, je recommence. Des fois que vous n'avez pas bien vu. Hop. Hop. Après, on va finir le bracelet avec Kelsey, l'artiste créatrice de mode. Attention. Alors du coup, hop, hop, mes perles de chaque côté, et on est reparti. Donc mon nœud, cette fois, il est à gauche, donc je fais, vous voyez, le nœud, il est là, hein, vous voyez bien, très bien. Donc hop, je sais, on m'a déjà dit, tu parles trop et tu as des gros doigts, mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est que vous compreniez bien ce que j'explique. Alors, hop, là. Le fil est passé au-dessus, donc là lui il passe au-dessus par ici et il ressort par là. Donc là j'ai les petites perles, il faut faire attention que les perles soient bien à leur place. On y va doucement, hop, on serre bien. Donc premier nœud, donc là on a fait d'un côté, du coup on fait de l'autre. Voilà, et pareil, donc ça fait 1, 2, hop, et 3. Moi j'ai choisi de ne pas faire trop d'espace entre mes fleurs parce que j'en ai fait beaucoup, j'ai fait 7 fleurs. Si je fais trop d'espace, après mon bracelet va être trop grand. Donc du coup je fais un petit espace.
J'aurais pu aussi faire le choix de faire juste un nœud et puis mettre mes fleurs tout le temps. Mais je trouve ça plus sympa de laisser un petit espace avec la couleur du fil. Voilà, donc on va finir tout ça et puis on va faire le fermoir. Le fermoir il est un peu différent que l'autre fermoir que j'ai pu faire sur un bracelet comme ceci là. Du coup assez basique. Là je vais faire un fermoir un peu différent. Donc à tout de suite, on va reprendre ça. Finir notre bracelet et donc il va falloir faire le fermoir. Donc sur les fils j'ai gardé de la longueur suffisamment grande pour pouvoir faire un petit fermoir. Et aussi j'ai rajouté des perles en rappel, des perles que j'ai utilisées ici. Donc là j'avais un double fil, j'ai tout mis pour en faire qu'un seul, d'accord. Et sur ce modèle par exemple, vu que mon double fil, je me suis dit tiens pour faire sympa, je vais faire le rappel mais 2 fois. Du coup c'est sympa, on a le petit bracelet avec les petits fils, comme ça pendouille, c'est mignon. Et là l'autre ça va pendouiller comme ça. Mais il ne faut pas prendre trop grand non plus, sinon ça s'accroche dans les vêtements et ça c'est pas cool. Donc comment on fait ce petit fermoir? Hop hop hop, donc je prends entre mes doigts comme ceci pour avoir l'espace de passer. Sinon tu demandes de l'aide à tes parents ou un copain qui tient pour toi, ton frère ou quoi, ou ta soeur. C'est toujours sympa, ça aide. Mais si tu es tout seul, normalement c'est faisable. Donc je prends le fil, je fais passer par en dessous. Je vais à peu près au milieu du fil. Je fais un petit nœud comme les lacets. Hop. Ça c'est la base au début. Pour serrer. Et là je vois que j'ai un côté plus grand que l'autre. Voilà. Donc là ça devrait le faire. Donc l'idée après quand on fait le fermoir c'est qu'il ne soit pas trop grand. Donc ce petit fermoir, on fait comme d'habitude le macramé, la petite boucle au-dessus. On passe sur le côté. Et hop. On passe par en dessous et on serre. Et donc, comme je disais précédemment, ce qu'il va falloir faire attention maintenant, vu qu'on n'a qu'une seule couleur, c'est de repérer sa bosse pour pas se tromper. Donc la bosse ici, on la voit délicatement, elle est là. Donc ça veut dire que c'est ce fil ici. Et d'après, c'est toujours un coup à droite, un coup à gauche. Donc là, sur le côté gauche, au-dessus, en dessous. Voilà. Ça saute tout plein. Tac, 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 tac. Bon, j'espère que ça vous plaît. Et que vous avez bien compris. N'hésitez pas à me dire si vous ne comprenez pas ce que j'explique. D'accord. Mais a priori, ça devrait bien fonctionner. Généralement, à l'école, ça marche bien. Les enfants comprennent. Du coup, pas la peine de faire trop grand. L'important, c'est de faire un petit fermoir. Pour pas rajouter trop de longueur non plus à ton bracelet. Tu coupes sur les bords. Là, un petit coup de briquet, si vous en avez un. Si vous demandez aux parents, un petit coup de flamme. Et ils peuvent le faire pour vous éviter de vous cramer. Faites attention. Voilà, comme ça, mon fermoir, il est OK. J'ai plus qu'à glisser les perles. Et j'ai mon petit bracelet terminé. Voilà. Petit bracelet. Donc là, on va vérifier. J'ai un mannequin pour m'aider, un spécial main. On va tester. Hop. OK. On lève la main, on tourne. Tourne, 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 tourne. OK, super. Et là. Et voilà. Le petit bracelet terminé. Trop chouette. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à activer les notifications, les pouces en l'air, les pouces dans tous les sens que vous voulez, les petits commentaires. Et puis, j'hésiterai pas à vous refaire des vidéos et à répondre. Je tâcherai de faire une permanence le dimanche pour répondre à toutes vos questions. Et donc, abonnez-vous à ma chaîne Sylvanim. Allez, ciao, ciao!